Donc bienvenue chez les Canets, hein, dans une belle exploitation aujourd'hui, donc avec effectivement un 960 TT, donc le fleuron du tracteur chez Claas, avec une énorme charrue. On a réussi à avoir avec Monsieur Besson, charrue 13 corps, hein, donc on les voit souvent dans les salons, mais là pour une fois on l'a au champ. Alors un tracteur comme ça, c'est plus de 350 000 euros. Hein, donc, et après c'est en fonction des options qu'on y additionne, parce qu'on peut avoir du télégonflage aussi à l'avant, différentes options comme le guidage, etc. Alors, gros avantage d'une chenille, alors qu'est-ce quoi sur une moissonneuse batteuse, une ensileuse ou sur un tracteur, le gros avantage, la première chose c'est le confort et le gabarit routier. Sur une moissonneuse batteuse, on recherche un gabarit routier, hein, parce que des machines à plus de 3,50 m et voire 4 mètres, et ben les routes ne sont pas appropriées pour recevoir ça. Hein, donc l'avantage d'une chenille, c'est le gabarit routier. Donc la première chose, c'est le gabarit routier. Deux, le confort, parce qu'on ne sent plus du tout les ornières, etc. Donc sur une moissonneuse batteuse, ben, c'est le suivi du sol. Sur un tracteur, il y a le confort, mais aussi la partie traction. Et en termes d'usure, parce qu'on parle souvent des fois les usures au niveau des chenilles, gros avantage d'une chenille comme ça use pas plus qu'un pneumatique. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez des galets qui s'enfoncent entre guillemets dans le sol en fonction du degré où on tourne au niveau du volant. Donc plus on tourne le volant, plus les galets s'enfoncent et moins la surface de portance de la chenille est importante, donc moins il y a de ripage. L'avantage de la chenille, ça nous perd aussi le tassement au sol. Parce qu'à un moment, c'est comment on passe la puissance au sol, et après, comment on essaie de minorer le tassement. Donc la chenille, forcément vu la bande de roulement, donc la surface de contact au sol est beaucoup plus grande qu'un pneumatique, donc obligatoirement on tasse beaucoup moins. Et les agriculteurs, ils font de plus en plus attention. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on tasse, on dénature entre guillemets la structure du sol et indirectement l'implantation racinaire des plantes.